Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est le jour 1 sur l'analyse sur les lettres de motivation. Donc j'ai déjà fait le CV, j'ai déjà fait la rédaction. Donc j'ai consacré une semaine au CV, une semaine à la rédaction. Et là c'est la semaine sur la lettre de motivation. Donc je vais vous lire et vous commenter en direct une lettre de motivation que j'ai reçue d'une élève qui n'est pas dans notre prépa. Je regarde tout ça et je vous commente en direct. Donc... à l'attention de, bon il y a écrit personne mais ça c'est pas grave, je pense qu'elle attendait de savoir à qui l'adresser. Objet, candidature pour entrer en formation d'auxiliaire de périculture. Madame, monsieur, actuellement demandeuse d'emploi, je souhaite effectuer une reconversion professionnelle. Alors déjà, une lettre de motivation, bon c'est fait pour exposer vos motivations, mais il faut aussi se vendre. Ne commencez pas la première chose que vous dites à dire que vous êtes demandeuse d'emploi. Je souhaite effectuer une reconversion professionnelle. Ça montre déjà que vous êtes en inactivité, donc ça ne vous met pas en valeur. Donc on ne juge pas les gens qui sont en inactivité, c'est pas le propos, mais quand on lit une lettre de motivation et ça commence par que vous n'êtes pas en activité, ça ne vous met pas en valeur. Donc il ne faut pas mentir, mais c'est pas de la peine de le dire. Il y a des membres du jury qui pourraient dire qu'il y a suffisamment, je sais pas, de travail et que tu pourrais faire quelque chose. Donc ne vous tirez pas une balle dans le pied toute seule. C'est dans ce but que je vous fais parvenir mon dossier afin d'intégrer la formation d'auxiliaire de puériculture au sein de votre école. Les différents stages et projets réalisés durant mes études ont confirmé mon souhait de travailler auprès d'enfants, notamment les plus jeunes, afin de les guider dans leur apprentissage. Donc, tes études de quoi? Tu nous dis que tu as travaillé avec les enfants, mais on ne sait pas quelle étude tu as fait. Donc, il nous manque une information. Mes différents postes, même s'ils n'ont pas de lien avec la petite enfance, m'ont permis d'appréhender la gestion du stress et d'apprendre à travailler en équipe. Pareil, ne dis pas que tes postes n'ont pas de lien avec la petite enfance. Essaye justement de faire un lien avec la petite enfance. Par contre, c'est bizarre parce que tu dis que tu as un diplôme qui t'a permis de travailler notamment auprès des plus jeunes, et après tu dis que tu as différents postes qui n'ont pas de lien avec la petite enfance. Donc en gros, ça veut dire que tu as un diplôme avec lequel tu n'as pas travaillé, mais que tu as fait d'autres travails sans ton diplôme qui n'ont pas de lien avec la petite enfance. Donc tu comprends que là c'est hyper confus, que ça ne te met pas du tout en ton avantage. Mon expérience personnelle en tant que maman m'a également aidé à acquérir la patience, l'organisation nécessaire pour apporter les soins et l'accompagnement essentiels aux enfants. Donc là pareil, du coup, ça c'est un peu la carte, je ne sais pas quoi dire, du coup je dis que je suis maman pour convaincre les membres du jury que j'ai un lien avec la petite enfance ou des compétences, des qualités, etc. Et c'est absolument ce qu'il ne faut pas faire et c'est ce que le jury ne veut pas. Je me tiens à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire et pour un entretien. Je vous prie de recevoir, madame, monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. Donc là, pour moi, cette lettre de motivation, il faut la recommencer du début à la fin. À part ton adresse et ta signature, c'est la seule chose que je conserverai. Il faut tout revoir. On ne sait pas quels sont tes diplômes. On ne sait pas les postes que tu as exercés, tu ne cites rien, tu ne cites pas tes qualités, tu ne cites pas tes compétences, tu ne cites pas où tu veux travailler, tu ne parles pas de ta personnalité, tu ne parles pas de l'école, tu ne parles pas des stages, tu ne parles pas de la formation, des modules, etc. Là, ta lettre de motivation, elle est tout sauf convaincante, donc il faut tout revoir. Là, en gros, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Ça part dans même pas tous les sens, ça reste au démarrage, il n'y a rien qui se passe. On comprend rien de ce que t'es, on ne sait pas ce que tu as fait, on ne sait pas ce que tu veux, on comprend rien. Donc là, il faut tout revoir. Donc, je rappelle quand même que je fais ces vidéos pour vous, hein. Donc ne soyez pas surprise, j'espère que vous n'êtes pas vexés quand j'interviens, mais moi mon but c'est que vous soyez prise, donc je vous dis tout ce qui ne va pas. Là, c'est des élèves qui ne sont pas accompagnés, qui m'ont envoyé des documents sans correction, donc forcément, elles n'ont pas les critères pour savoir ce qu'on attend. Mais je sais que tout le monde n'a pas forcément les codes pour savoir comment on se présente dans des écoles, etc. C'est pour ça que je fais cette chaîne YouTube, c'est pour vous apprendre à vous vendre sur le papier pour être prise à l'école. Donc, je ne sais pas si je parais ou pas dur quand je parle, mais en tout cas, mon but, c'est vraiment que cette lettre de motivation se transforme. Donc j'espère en tout cas que tu prendras note de mes recommandations, et pour celles qui sont à la maison, ne faites pas les mêmes erreurs. Donc recommence ton document et tiens compte des suggestions que je t'ai faites. Pour celles et ceux qui veulent avoir de l'aide, notre équipe corrige CV, lettre de motivation, rédaction.
grâce à notre prépa en ligne, vous avez des cours, des vidéos, des PDF, un accès à une communauté en fait qui va vous permettre de réaliser tout votre dossier et de préparer votre oral accompagné de mon équipe et de moi-même. Tout est dans la description sous cette vidéo ou bien sur mon site futurap.fr. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à demain pour découvrir une nouvelle lettre de motivation. Au revoir.